À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Jacques Chirac, 83 ans, vient de passer sa deuxième nuit à l'hôpital. Sa fille Claude se veut rassurante. Il se sentait affaibli depuis plusieurs jours, mais son état ne présente aucune inquiétude, a-t-elle déclaré à l'agence France-Presse. Bonjour Béatrice Guret. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Monde, vous êtes aussi l'auteur de Chirac, les secrets du clan, publié chez Robert Laffont. Peut-on savoir comment va vraiment Jacques Chirac ? Écoutez, ça, seuls les médecins et sa très proche famille le savent. Et je trouve ça normal. À partir du moment où l'ex-président n'est plus au pouvoir, ça regarde les Français d'une façon un peu, je dirais, affective, mais pas politique, ni... ça n'autorise pas à aller dans des choses très privées. Mais ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que depuis le 2 septembre 2005, la date de son AVC, voilà, évidemment, son état de santé ne s'est pas amélioré. Et puis vous vous rappelez que les médecins avaient produit aussi un certificat médical pour dire que le président souffrait de troubles de la mémoire et de quelque chose qui au fond rend la vie peut-être plus facile, l'anosognosie, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir qu'on est malade. Oui, il n'a pas conscience de son état en fait. Pas conscience de son état, voilà. Et donc, bon, alors il y a eu des petits ennuis de santé, hein, évidemment. Depuis en 2008, la pose d'un stimulateur cardiaque, il a eu une crise de goutte, nous a-t-on dit, une opération rénale. Donc, bon, c'est un vieux monsieur qui a 83 ans et qui, évidemment, a des soucis de santé. On va être franc, Béatrice Guret, il y a des rumeurs alarmistes qui circulent dans la presse. C'est le crépuscule du lion ? C'est le crépuscule depuis 2005 pour moi. Parce que ce moment de l'AVC, il est celui où les Français comprennent que Chirac ne se représentera pas. Il a été 2 fois président de la République, il a une très longue carrière, il a commencé en 67. Et tout à coup, on se dit, voilà, il y a une faiblesse. Il y a quelque chose qui l'oblige à passer 1 semaine au Val-de-Grâce, donc à l'hôpital, pour des examens approfondis. Ça va pas avec son caractère, hein, de l'imaginer cloué au lit pendant une semaine. Non, c'est très dur pour lui, le pauvre. Alors, il est comme un lion en cage, il est là, il dit, mais je veux sortir. Alors, il est très sympa avec les médecins, avec tout le personnel soignant, comme d'habitude. Voilà, il fait confiance. Voilà, il demande pas exactement ce qu'il a, mais il dit, quand est-ce que je peux sortir ? Voilà, c'est ça la question. Et puis alors, il se met très en colère parce que, comme on a des informations au compte-gouttes, qu'on sait très peu de choses, où les gens racontent un peu n'importe quoi, comme d'habitude dans ces cas-là, comme hier d'ailleurs. Et oui, c'est on m'a dit que, et personne ne sait rien. La rumeur va très vite et personne ne sait rien. Donc, et alors évidemment, il est comme un lion, il dit mais tu as vu ce qu'il raconte, ils disent n'importe quoi, etc. Mais simplement, il ne parle pas. Pendant 1 semaine, c'est le silence total. Donc, et là, c'est pareil. Donc évidemment, l'enjeu n'est pas le même, hein. Il n'est plus au pouvoir. C'est sa vie privée, comme vous le disiez. Voilà. On a l'impression que depuis qu'il a quitté l'Élysée, depuis que ses ennuis de santé se sont peut-être un peu accentués, il vit sous cloche. Quel rôle joue Bernadette, sa femme, et Claude, sa fille, autour de lui ? Elle joue le rôle, enfin, pour ce qui concerne Claude, en tout cas, elle joue le rôle qu'elle a toujours joué, c'est-à-dire de protéger son père, de le protéger de la presse, de le protéger de lui-même, de le protéger des mots qu'il pourrait dire. Elle vit dans la crainte, Claude. Elle vit dans la crainte de, vous savez, le bruit et les odeurs, ce mot qu'il a dit dans les années 90. Alors, est-ce qu'il pourrait dire encore quelque chose comme ça ? Ce serait terrible. Donc, puis sa sortie pour la campagne de 2012, quand il avait dit « Je choisis Hollande », hein, c'est ça ? Ah, alors ça, c'est autre chose. Alors, c'est le seul pouvoir qui lui reste, au fond. Alors, il sort de l'Élysée en 2007 et il s'impose un silence monacal. Il se réfugie dans son bureau de la rue de Lille, mis à sa disposition par la République. Il fait des voyages avec son ami François Pinault, il va au Mali, devient grand chef d'Ogon, enfin bon, il s'amuse, voilà. Mais il ne dit plus rien. Il s'interdit de dire du mal de Nicolas Sarkozy, alors qu'il en crève d'envie, bien évidemment. Et tout d'un coup, en 2011, alors ça va se produire 2 fois, une fois en 2011 et une fois l'année dernière en faveur d'Alain Juppé. Donc il sort de sa réserve. Ça veut dire qu'il s'intéresse toujours à la politique, Jacques Chirac, même s'il n'en parle plus publiquement ? Je pense qu'il s'y intéresse de très loin. Je pense que maintenant, vous savez, c'est quelqu'un qui, je pense, a une vie intérieure très riche et qui a soupé un petit peu de la politique pour les choses très importantes. Moi, d'une certaine façon, ça m'a fait de la peine qu'il ne soit pas là pour l'hommage aux victimes du 13 novembre, aux Invalides. Parce qu'il aurait aimé y être, ça c'est typiquement le genre de rendez-vous qu'il aurait... C'est typiquement le genre de rendez-vous. Je l'ai vu plusieurs fois dans ces occasions. Vous voyez, quand des soldats avaient été tués en Côte d'Ivoire, par exemple. Cet hommage dans la cour des Invalides, c'est quelque chose... voilà, on se dit, Chirac, il incarne la France, il incarne la mémoire, il incarne ce peuple. Ça veut dire quoi, qu'on ne le verra plus publiquement ? Il n'était pas non plus à la remise
remise des prix de sa fondation il y a quelques jours. C'est la première fois, en effet, qu'il ne vient pas à la remise des prix. Il n'y prenait plus la parole depuis très longtemps. Hein. Il n'a plus On l'avait vu très affaibli l'année dernière. Publique. Voilà, très affaibli l'année dernière, avec cette marche très ralentie, ce petit pas glissé qu'on lui connaît depuis plusieurs années, et donc il s'appuyait sur l'épaule d'un garde du corps. Voilà, il était vraiment comme un vieux monsieur qui a du mal à marcher. Béatrice Guret, quand son clan apprend qu'on écrit un livre sur lui, comme c'est votre cas, comment il réagit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce qu'on vous dit non, n'y allez pas ? Il y a des pressions ? Est-ce qu'on vous aide ? Est-ce qu'on vous informe ? Non, écoutez, il n'y a aucune pression parce que je pense que Claude Chirac me connaît suffisamment pour savoir que j'aurais fait ce livre de toute façon. C'est un livre assez personnel qui raconte à la fois la fin du pouvoir. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense que Claude Chirac l'a lu. Elle ne m'a fait aucun commentaire. Je pense qu'elle n'a pas été très contente. Moi, je trouve que je n'ai pas été très méchante avec elle. Mais enfin, en tout cas, bon, voilà. Je ne sais pas si Bernadette Chirac l'a lu. Mais avec elle, ça a été tout un jeu. Vous savez, tout est toujours à la fois très simple et très compliqué avec Bernadette. J'ai une dernière question. Pourquoi les Français aiment tellement Chirac ? D'ailleurs, ils l'aiment surtout depuis qu'il n'est plus aux affaires. Ça n'a pas été toujours facile pour lui avant. Il n'était pas ultra populaire quand il était à l'Élysée. Écoutez, en 2007, il y a 1% des Français qui souhaitent qu'il se représente. C'est ça. Donc vous voyez, il part dans des conditions absolument terribles. Et tout à coup, sa cote de popularité revient. D'abord parce qu'il n'est plus au pouvoir, évidemment, ça s'applique à beaucoup d'hommes politiques. Mais aussi, je pense que ça tient à sa personnalité. À ce que les Français ont senti de lui, ce côté très humain, très chaleureux, très spontané, ce côté fauve de la politique, parce que les Français aiment la politique, c'est bien connu. Merci beaucoup Béatrice Guret. Pour en savoir plus sur Jacques Chirac, je vous renvoie à ce livre, donc Les Chirac, les secrets du clan, publié chez Robert Laffont, ouvrage qui a reçu le prix du livre politique 2015. Merci, bonne journée à vous.